Bonjour, donc une petite vidéo, ça sera sur un étau modulaire, encore un étau, vous allez me dire, bah oui, bah j'en fais la collection, hein, faut croire. Hein. Alors, je vais peut-être pas forcément tous les garder non plus, hein, parce que bon, certains, si je m'en sers beaucoup plus de certains, mais avec les différentes sortes d'étaux, c'est bien d'en avoir plusieurs. Comme j'ai dit, c'est un seul des fois, c'est pas suffisant, c'est bien d'en avoir plusieurs. Je vous en montrerai un autre aussi que celui-ci pour voir si ça puis, à un prix bien moins cher que celui-là d'ailleurs, parce que ça c'est du professionnel. Parce que bon, on m'a dit, professionnel, faut un étau de plus, 1000 euros, plus de 1000 euros. Ça vous va ça? 1390 hors taxe pour un 125, c'est suffisant pour être professionnel ou il faut mettre 5000? Donc alors, je vais faire cette vidéo, c'est surtout pour parler du système modulaire, des taux modulaires on peut voir comme celui que j'ai par exemple, que j'ai montré en vidéo, c'est le système modulaire genre Gérardi qui se sert avec un système avec une clé BTR qui s'enfile dans cette pièce ici là, qui appuie sur une bille et la bille appuie sur des cuvettes qui sont en dessous, espacées à certains endroits. Ça, c'est le système Girardi, hein, qui sont copiés par les Chinois en général. Puis voilà, hein, parce que, alors des fois il y a une vis, des fois il y en a deux. Alors bon, une vis, d'accord, mais deux vis, ça doit être chiant quand même, parce qu'il faut serrer d'un côté, serrer de l'autre, desserrer, redesserrer. Vraiment, ça commence à être un peu le bordel pour ouvrir les morts ou quoi que ce soit pour faire le nettoyage. Parce que le problème du nettoyage, c'est quand on fait une pièce puis qu'on est obligé de la retirer, par exemple, de les baburer, de la retourner et faire certaines choses, vous avez beaucoup de saloperies qui se foutent dedans, et surtout quand l'écart est petit entre les morts. Ici, par exemple, vous ne voyez pas forcément bien pour nettoyer, donc et la merde elle tombe au fond. Donc vous êtes obligé d'enlever les cales, nettoyer un coup, remettre les cales, remettre la pièce. Bon, ça c'est le boulot, c'est le travail qui est comme ça. Mais ça ne facilite pas les choses quand vous êtes obligé de dévisser la vis là, de retirer le mort, de nettoyer, de remettre les cales, de remettre en plus, de rechercher l'emplacement parce qu'il faut tâter pour être dans le logement, pour resserrer, il faut être bien dans le logement parce que si vous êtes à côté, ben, vous allez serrer, elle va reculer d'un coup, le mort va reculer d'un coup. Il ne faut pas qu'il y ait trop de morts au fond de la rigole ici parce que s'il y a trop de merde dans les cuvettes, ben, la bille va appuyer sur la merde. Donc en fait, des fois ça peut être bon, ça peut être bien, puis des fois ça peut poser des problèmes. Alors, cet étau-là, il est bien parce qu'il est. Ces étaux-là, ils sont bien parce qu'ils sont bien parce qu'on peut les avoir sur différentes longueurs, pour par exemple ceux qui ont des CNC, avec des machines qui se déplacent sur des surfaces importantes, hein, où ils peuvent fraiser, parce qu'on peut avoir des grandes longueurs, hein, donc c'est pour ça qu'il est bien, il est bien pour ça, et qu'avec les morts mobiles, les morts qui autoplaquants, ben, puisse mettre la pièce bien parallèle à la base. C'est le principe. Donc, alors, voilà, je vais parler de celui-ci parce que celui-ci, c'est pas le même que j'ai, ça ressemble, mais c'est pas le même. Il y a une clavette ici, voilà, pas une clavette, une pige qui se met dans les trous, comme certains étaux qu'on voit, certains étaux de précision. Il y en a certains, ils ont des trous, on met une machine dedans et puis on règle. Alors, des fois, le seul problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de débattement au niveau de la vis. Donc là, on a le même débattement de vis qu'un autre, un Gérardi par exemple, ou un Cherry Express, qui a une copie de Gérardi, bien sûr. Et là, par contre, vous pouvez déplacer rapidement le mort en arrière. Vous enlevez la pige, clac, vous enlevez tout, vous nettoyez, vous remettez tout dans le trou, et puis c'est tout. Donc en fait, la merde tombe au fond, mais elle n'est pas gênante. Normalement, elle ne doit pas être gênante. Donc facile, elle est plus facile à nettoyer, et en plus très rapide à enlever les morts, remettre les morts. Déjà, c'est déjà très rapide, mais alors c'est encore plus rapide. Donc là, vous êtes sûr que, bon, si vous ne mettez pas la pige, vous ne pouvez pas serrer la pièce. Ça, c'est sûr, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de celui-ci. Hein. C'est un modèle, alors ça, c'est un MSR de chez Rome. Hein. Rome, c'est une marque connue dans les étaux depuis des années et des années, dans les étaux, dans les mandrins. C'est de la bonne marque, normalement allemande, il me semble. Hein. Moi, j'ai déjà un étau de perçage Rome, de très bonne qualité, que j'avais dû payer 100 euros à l'époque. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu, c'est vraiment un beau truc, bien fini. Celui-là est donné à 0,01 centième, voire 0,02. Ça dépend. Certains mettent 0,2, des fois 0,01. Enfin, en centième, hein, je parle en centième. Donc c'est quand même très précis. Hein, surtout, bon, bah, là on est dans une semelle de 40, donc un peu plus épaisse que la mienne. On est sur des morts de 40, longueur 34, hauteur 80 en tout, largeur 125 au niveau des morts. Et puis 2 cm de moins pour la base.
Voilà, c'est à peu près, de toute façon, ils se ressemblent tous, hein. Ils ont tous à peu près les mêmes caractéristiques, hein. Au niveau poids, on doit être entre 16 et 18 kg. Donc le double d'un 100 mm. Donc je vais parler de cette vidéo-là, c'est surtout pour dire, pour demander à ceux qui sont utilisateurs, savoir ce qu'ils en pensent. S'ils trouvent que c'est bien, c'est pratique, c'est que bon, bah, je pense pas que j'en ai énormément d'utilisateurs de ce genre-là parce que ça commence à être un peu élevé. Je pense que c'est plus professionnel. Donc là, on est dans du professionnel, voire de l'amateur exigeant. Donc là, on est dans des étaux qui sont coûteux, hein, on va dire très coûteux. Il faut de la braise, hein, là, parce que là, ça commence à coûter un peu de sous. Hein, oui. Bon, il peut être un peu moins cher si c'est un autre site, hein, mais là, bon. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais peut-être avoir un modèle comme ça à vous présenter. Alors, on verra les caractéristiques, on regardera la présentation, on regardera les tests comme on a fait celui de chez AliExpress, savoir si vraiment c'est valable d'avoir ça ou pas. Hein, pour certaines personnes, parce que moi j'ai eu des commentaires, non, je ne veux pas acheter du chinois, je veux acheter de la marque professionnelle, quitte à mettre 2000 euros. Voilà, on n'en y est pas à 2000 euros, hein. On est à 1390, 1400 plus la TVA, puisque c'est hors taxe. Hein. Donc TVA, là, vous mettez déjà, bah, disons, c'est 20%. Hein. Donc 10%, ça monte vite. Hein. Donc voilà, hein. Faites le calcul. Hein. Donc là, on est déjà pas loin quand même. Hein. On n'est pas loin, plus les frais de port, ça se trouve, on n'est pas si loin que ça des 2000. Donc alors, c'est pour ça que je parle de ça. Donc on va faire le calcul avec les 20%. Bon, moi je calcule grosso modo, hein, 1390 plus 20%, plus les frais de port, en général c'est 45 euros. On serait à 1713 euros. Voilà. 1713 euros la bestiole. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin des 2000. Non, ça c'est par rapport aux commentaires. Hein. Je parle par rapport aux commentaires. Certains veulent du professionnel. Ils ont raison. Ils ont raison. S'ils ont une machine valable, autant mettre un étau valable. On est d'accord. Hein. Vous avez vu que moi, avec le switch chez AliExpress, j'arrive à faire quand même du précis quand même. Alors, est-ce que je pourrais faire du précis tout le temps? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai fait trois. J'ai fait un gros cube un peu plus petit, et puis un autre, un cubique, un peu plus cubique, comme j'ai fait les faces. C'est-à-dire, vous faites 1, 2, 3, 4, vous retournez, vous faites une phase, vous retournez, vous mettez un quart de tour, vous faites une autre phase, vous retournez encore une fois. Enfin, on s'emmerde à faire ça. C'était juste pour tester. Mais bon, au moins on voit si c'est précis, et c'est quand même relativement précis quand même. Malgré tout, malgré que c'est du AliExpress. Mais le problème de chez AliExpress, on ne sait pas ce qu'on achète. Ça veut dire, vous allez acheter un étau peut-être qui va être plus pourri que le mien. Ça veut dire, enfin pas plus pourri, mais qui n'est pas la même fabrication que le mien. Hein, vous pouvez très bien tomber, comme vous pouvez très bien mal tomber. Si vous tombez mal, il y a eu un commentaire qui a eu un problème sur un étau AliExpress à 800 euros quand même. Il est à 5 dixièmes. Hein, et c'est un gars qui a testé, il a repris le test, il a testé, un de mes abonnés qui a testé, qui a 45 ans de métier dans l'usinage, et il est incapable de faire du cubage avec, parce qu'il est mal fait, sûrement mal fait, parce que je ne pense pas qu'un gars qui a 45 ans de boîte, il ne savent pas se servir d'un étau, c'est pas possible. Donc à mon avis, il y a un souci quelque part. Je pense que c'est dans l'équerrage ici, dans l'étau là, parce que ces étaux là, ils sont faits rectifier sur la base, donc logiquement, ils doivent être droits. Ils sont précis. Mais c'est sur l'équerrage comme le mien, il y a un défaut d'équerrage. Ça veut dire que le mort ici n'est pas parfaitement perpendiculaire à la base. Et pourtant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que même s'il n'est pas perpendiculaire, j'arrive à faire du précis quand même. Ah, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Normalement, on doit être à... Si je mets le comparateur en vertical là, sur le mort, je dois être à 0. On est d'accord. Si ce serait bien, on devrait être à 0. Mais je ne suis pas à 0. Et en plus, quand on serre, bah, on prend encore un centième et demi. Donc on ne devrait pas être précis. Alors je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Hein. Justement, les commentaires, ça sert à ça aussi, hein, pour ceux qui essaient de comprendre. Parce que moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Et là, je ne comprends rien du tout. Hein. Pourquoi on fait du précis et quelque chose qui n'est pas forcément précis. Là, je ne comprends rien. Alors peut-être que c'est ma façon de faire. Voilà, c'est peut-être ma façon de travailler avec. Peut-être que la pièce ne plaque pas comme il faut sur le mort fixe.
Alors si la pièce ne plaque pas sur le Morphix, c'est peut-être pour ça que je suis précis. Parce que le Morphix, c'est pas bien d'équerre. Alors, c'est ça le truc. Donc alors, bon, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler donc de cet étau-là, pour ceux qui en ont, ceux qui préféraient un genre comme ça, par exemple, au mieux d'avoir avec une clé. Parce que le problème de la clé BTR, c'est bien beau, mais il faut l'avoir sous la main. Alors on va la pose, on sait pas où on la met, il faut la reprendre, merde, on la met où, je sais pas où, dans un coin, on l'a posée à côté. Des fois, ben, après on la prend, on la pose sur la table à côté, elle est pleine de copeaux, on fout des copeaux dessus partout. Enfin bon, des fois ça peut être merdique avec une clé pour démonter et ouvrir les morts pour nettoyer à chaque fois. Bon. Parce qu'il faut quand même nettoyer régulièrement. Sauf peut-être ceux qui pulvérisent du liquide de refroidissement, du liquide de lubrification dessus, où ça lave en même temps. Hein, peut-être. Peut-être que c'est moins embêtant. Mais là, bon, si on le met dans le sens comme ça sur la table, hein, ça, transversal, bah, tout va couler au bout, là, ça va couler partout. Bon, beaucoup de fraiseuses, elles ont un réceptacle en dessous hein, pour récupérer le liquide. Hein. Pas sur les nôtres. Hein. Ouais, non, il n'y a pas ça. Non. Donc, à voir. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Donc, je vous dis, ce modèle-là, je l'aurai peut-être en test chez moi. Hein. Donc, je pourrais le tester. On verra les caractéristiques, on verra les comparaisons, on verra si je peux le mettre sur la fraiseuse. 125, normalement, il passe. Hein. Comme j'ai dit, ça passe. On est limite. Je ne peux pas mettre 150. On a plus de 27 kg ou 30 kg, je ne sais plus combien. C'est très très lourd. Là, on est quand même dans les 17 kg environ, 17-18 par là, dans ces eaux-là. Hein. Donc c'est encore acceptable, hein, c'est pas trop lourd, hein, ça va encore. Jusqu'à 20 kg, ça passe. Hein. On verra la précision, donc on pourra comparer avec le comparateur là, en vertical sur le mort fixe pour voir si on a zéro sur un machin comme ça. Ou si on a la même chose que celui que j'ai. À ce moment-là, si on a la même chose, on a tout pareil, bon voilà, hein, c'est tout. Hein, donc ça ne sert à rien de mettre des sous là-dedans. Sauf que je vous dis, hein, sur AliExpress, vous n'êtes pas sûr de bien tomber. Hein, ça dépend sur quel vendeur, ça dépend de quel fabricant, ça dépend. Puis même, si c'est le même fabricant, est-ce qu'il va faire toujours tout pareil? Est-ce qu'il est tôt? Les étaux qu'il m'a envoyé, vous recevez un deuxième étau, il sera exactement le même. Fabriqué pareil. C'est même pas sûr. Hein, c'est même pas sûr. Donc voilà, donc on ne peut pas savoir. Donc je pense que ces étaux-là, ils sont répétitifs. Hein. C'est des machines qui sont faits, mais c'est des trucs qui sont répétitifs, c'est sur des machines précises. Donc normalement, vous en prenez 10, il doit être pareil, hein, logiquement. Hein. Je suppose. Hein. Donc voilà. Donc c'est un étau MSR, hein, si vous voulez la référence, MSR de chez ROM. Donc voilà. Donc normalement c'est la marque allemande. Peut-être fabriqué en Chine aussi avec des cahiers des charges différents. Hein, parce que maintenant tout est fabriqué en Chine maintenant. À moins qu'ils continuent à fabriquer ça en Allemagne. Hein, c'est possible. Hein. Donc je ne sais pas. Donc à voir. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ce coup-là de cet étau-là. Alors je ne peux pas avoir plus d'images, il montre que celui-ci, sur la plupart, là, j'ai pas, bon, bah, il ressemble à celui que j'ai, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, il est tout bête, hein, il est tout simple. Hein. Il est encore plus simple que l'autre, hein, je vous dis. On risque pas d'avoir la bille qui coince en dessous, il risque pas d'avoir, voilà, là je vois pas le système est plutôt simple. Plus c'est simple, mieux c'est, à la limite. Hein. Moi je pense, voilà. Donc allez, sur ce, bonne journée, au revoir.